Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va apprendre le présent, donc les fi'il mudari, le présent. Donc, c'est parti. Donc, suivez bien avec moi. Donc, c'est parti. On rentre direct dans le vif du sujet. Donc, vous voyez uslimu, il commence par un ou. Donc, les fi'il qui commencent par un a ou un ou, comme uslimu, leur pronom c'est je. Donc, uslimu, ça veut dire j'accepte l'islam. Donc, uslimu, j'accepte l'islam. Ensuite, les fi'il qui commencent avec na ou nous, comme nuslimu, ça veut dire nous. C'est le pronom nous. Donc, ça veut dire nous acceptons l'islam. Donc, uslimu, j'accepte l'islam parce que c'est a ou, donc c'est je. Et nuslimu, nous acceptons l'islam. Donc, pour repérer les pronoms dans les fi'il mudari, dans les présents, il faut regarder le début et la fin du fi'il. Pour les personnes je et nous, on regarde que le début. Pour savoir si c'est le pronom je regarde si ça commence par un a ou un ou. Donc ou, slimu, mais un autre verbe, par exemple le verbe erboudou, j'adore, ou slimu, j'accepte l'islam. Et si ça commence par un na ou un nous, donc pour le pronom nous, donc nuslimu, nous acceptons l'islam, et nerboudou, nous adorons. Comme dans iyaka nerboudou, toi seul, nous adorons. Donc voilà. Ensuite, pour le pronom il. Donc le pronom il, c'est quand un fi'il va commencer par ya ou you, comme yerboudou. Yerboudou, ça veut dire il adore. Mais si je veux dire j'adore, je dis erboudou. Si je veux dire nous adorons, je dis nerboudou. Et si je veux dire il adore, je dis yerboudou. Donc vous voyez, a ou, c'est pour le je. Na ou nous, c'est pour le nous. Et ya ou you, c'est pour le il. Ensuite, ya et you plus ani à la fin. Ça veut dire eux deux. Donc là, c'est le même début que pour il, mais on veut dire eux deux. Donc on rajoute la terminaison ani. Ani, on connaît cette terminaison. On sait que ça veut dire le duel quand il y a deux personnes, comme muslimani. Donc en fait, on dit juste le début du pronom il, comme yerboudou. Mais si on veut rajouter une personne, on rajoute ani à la fin. Donc yerboudani, eux deux adorent. Et encore plus simple, si je veux dire il avec un S, je rajoute pas ani à la fin, mais je rajoute una. Donc voilà. Ya ou you égale il, donc yerboudou. Ya ou you plus ani égale eux2, donc yerboudani. Eux2 adorent. Et yerboudouna, ça veut dire ils adorent. Donc ya ou you plus una égale il. Donc yerboudouna, ils adorent. Si je veux dire j'adore, je dis a erboudou. Si je veux dire nous adorons, je dis nerboudou. Si je veux dire il adore, je dis yerboudou. Si je veux dire eux deux adorent, je dis yerboudani. Et si je veux dire que ils adorent, il avec un S, je dis yerboudouna. Donc voilà. Ensuite, on va passer au L avec un S. Donc le L avec un S, c'est le même commencement. On va dire ya ou you. Mais à la fin, on va dire soukoun plus na. Donc là, l'exemple, c'est yerboudna. Yerboudna, ça veut dire elles adorent. Yerboudna. Donc vous voyez qu'il y a une soukoun et il y a un na. Par exemple, si je prends le verbe uslimu et si je veux dire elles acceptent l'islam, je vais dire yuslimna, elles acceptent l'islam. Je mets le ya ou you. Pour le coup, ici, je sais que c'est uslimu, donc je sais que ça va être le you. Donc le you, je mets le you plus la soukoun à la fin, donc yuslim, plus le na, yuslimna. Donc yuslimna, elles adorent. Ensuite, on va passer à la deuxième personne. Donc si un mot commence par un t, un ta, comme terboudou, ça veut dire tu adores. Mais terboudou, ça veut aussi dire elle adore, elle sans s. Donc tu et elle, ça s'écrit pareil. C'est que le contexte qui va nous dire quelle personne on va utiliser. Donc, tu et elle, ça s'écrit pareil. Ça s'écrit avec un ta au début. Donc, terboudou. Donc maintenant, si je veux dire vous deux, je garde le même principe. Je garde le ta
et j'ajoute ani à la fin. Donc, vous deux adorez, je dis terbudani, terbudani. Et si je veux dire vous, la troisième personne au masculin, la deuxième personne, enfin, je veux dire, si je veux dire vous au pluriel, voilà, plutôt je vais dire ça. Si vous voulez dire vous au pluriel, vous gardez, et au masculin, vous gardez le ta et vous mettez una à la fin. Donc, terbuduna, vous adorez. Donc, comment je dis tu adores ou elle adore, je dis terbudu. Comment je dis vous deux adorez, je dis terbudani. Et si je veux dire vous adorez, je dis terbuduna. Et ensuite, pour le vous, mais que des filles, vous que des filles, je garde le même principe que pour le elle que des filles, c'est-à-dire le sukun et le na à la fin. Sauf qu'au début, je ne vais pas mettre un ya ou un you, je vais mettre un ta. Donc, ça va donner terbudna, terbudna. Vous, les femmes, adorez. Vous, les femmes, c'est pour dire qu'il n'y a que des femmes dans le groupe. Donc, si je résume bien, un fi'il mudari qui commence par a ou ou, ça veut dire je. Un fi'il mudari qui commence par na ou nous, ça veut dire nous. Un fi'il mudari qui commence par ya ou you, ça veut dire il. Ya ou you plus ani, ça veut dire eux deux. Ya ou you plus una, ça veut dire il avec un s. Ya ou you plus sukun ena, ça veut dire elle avec un s. Ta, c'est tu et elle, donc tu ou elle. Je vais plutôt mettre tu ou elle. Ta plus ani, comme terbudani, ça va être vous deux. T plus una, ta plus una, ça va être vous. Et T plus sukunena, ça va être vous les femmes. Donc là, vous avez l'ensemble, comment repérer, même si vous ne connaissez pas ce que le fi'il mudari, le verbe au présent devant vous, sa signification, vous ne la connaissez pas, vous savez à quelle personne il est. Donc maintenant, on va mémoriser toutes ces personnes comme on l'a fait avec le tableau pour le passé. Donc, on a fait wa nasara, nasara, nasaru. Et là, on va faire le même tableau, mais pour le présent. Donc, huwa yansuru, il aide. Huma yansurani, les deux aident. Yansuruna, ils aident. Iya tansuru, elle aide. Huma tansurani, les deux aident. Unna yansurna, elles aident. Ensuite, enta tansuru, tu aides. Petit stop. Vous voyez que iya tansuru et enta tansuru, le tansuru s'écrit pareil. Parce que comme je vous ai dit, le ta ici, le t, c'est pour tu ou alors c'est pour elle. Donc ici on a le tu, ici on a le elle. Donc elle aide et tu aides, ça s'écrit tansuru. Donc faites attention, les deux s'écrivent pareil. Donc entuma tansurani, vous deux aidez. Entum tansuruna, vous aidez. Enti tansurina. Ah, ici, n'oubliez pas que le tu, mais uniquement féminin, c'est ina à la fin. Donc voilà. Enti tansurina. J'ai oublié de le préciser ici, mais le tu, quand on s'adresse à une femme, c'est ta plus ina. Je vais le rajouter ici. Donc ta, ici, c'est pour tu masculin ou elle. Mais maintenant, si je mets un T plus ina, c'est égal à tu, mais féminin. Comme enti tansurina, donc tu aides. Ensuite, entuma tansurani, vous deux aidez. Et entunna tansurna, vous aidez. Donc ana ansuru et narnu nansuru. Donc vous voyez que dans ce tableau, ce qui est encadré, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'identifier le pronom. Donc, si vous voyez un fi'il mudari qui a par exemple un ta au début ou un tout au début, ça va plutôt être un ta dans ce cas-là, un ta au début et un ina à la fin, vous savez que c'est le tu et c'est le tu au féminin. Donc, vous savez qu'on s'adresse à une seule fille. Donc, voilà, mémorisez bien ce tableau, regardez bien qu'est-ce qui permet d'identifier les pronoms. En fait, le but, ça va être de connaître, quand vous entendez tansurina, tout de suite, vous allez dire « Ah, c'est tu féminin ». Quand vous allez entendre par exemple « erboudou », vous allez vous dire « Ah, c'est je ». Quand vous allez entendre « nerboudou », vous allez dire « Ah, bah c'est nous ». Donc voilà, le but, c'est d'identifier les pronoms des fi'il mudari, donc les verbes au présent. J'espère que vous avez bien compris. Retenez bien ce tableau comme on l'a fait
pour la dernière fois en récitant ou ayansuru, ou mayansurani, ou miyansuruna. Et vous allez voir qu'avec avec de la pratique, ça va rentrer et vous allez tout de suite identifier les verbes. Dès que vous allez l'entendre, vous allez dire ah ok c'est tu, ah ok c'est elle, ah ok c'est nous. Et après, ça va être beaucoup plus facile de comprendre le Coran. Donc, passez une bonne journée, j'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.